Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21 h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17 h. Enjoyez le visionnage! Première news de la semaine. Alors, on va aborder un petit point que théoriquement, je suis pas très fan de papoter tout ça dans l'actu pop culture, vu que c'est un petit peu politique. Mais moi, ça m'a fait réagir quand j'ai vu la news. Donc, j'avais envie d'en parler un petit peu. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu un Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale, nous a fait une petite interview avec Le Figaro et a lancé plein d'idées qui sont, d'un point de vue geek, moi, ça m'a pas trop plu, proprement dit, hein, j'ai envie de vous dire. Hem, d'un point de vue relecture, je me suis dit: «OK, pourquoi pas?» En fait, ce qui s'est passé, c'est elle a dit oui, enfin, que, dans le monde de l'hyperconnexion, on place plus de temps sur le PC ou sur le téléphone que ailleurs, et donc un petit retour aux sources, comme dirait l'autre, heu, ça serait pas mal. C'est-à-dire déconnecter les écrans et réduire un petit peu tout. Heu, Elle nous a dit un petit peu, de dire voilà, si nous avions que 3 gigas de data, à la maison ou même sur le téléphone, nous aurions on aurait moins de possibilités de faire des commentaires haineux ou même de faire des deepfakes ou plein d'autres choses comme ça. Après bon, elle nous a parlé de streaming, de PORNO, hein, voilà, de toutes ces choses-là, que de la 4K, de l'ultra HD et ainsi de suite, qu'on est trop connecté. OK, je comprends le fond de sa pensée. Je comprends que oui, hem, il y a des problématiques bah, au niveau de leur enfin d'internet et cetera. Il y a des dérives qui se font, ça je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais les solutions, je suis pas totalement dans son point de vue. Je m'explique. Elle parle de tout ce qui est, site, qui commence par un P et qui finit par un B, de toutes ces choses-là, voilà, que, on passe plus notre temps à regarder ça qu'autre chose. Hem, enfin, toutes ces choses-là. Elle nous dit que oui, c'est pas génial, génial. J'ai envie de dire: «OK, dans l'idée, elle a peut-être pas tort, mais c'est les solutions qui sont un petit peu problématiques». Je m'explique. Hem Et en plus, ça va être en lien avec son ancien ministère, donc c'est ça qui est pas mal. J'ai envie de dire, là, ce qu'elle nous dit, en fait, elle casse du sucre sur la génération internet. OK, pas de souci, hein, on a de toute façon, toutes les générations, qui sont au pouvoir considèrent que les générations suivantes sont sont toujours moins bonnes que la leur, et que on est dans le déni, ainsi de suite, et cetera, et cetera. Il y a un grand philosophe grec qui disait déjà la même chose, il y a plus de 2000 ans. Donc j'ai envie de dire, faut arrêter de, casser du sucre sur les générations suivantes et leur faire confiance, et être plus là pour les éduquer et leur montrer les grosses problématiques et les grosses dérives qu'on peut avoir, et pas, ce qu'elle nous fait actuellement en disant: «Oui, c'est pas bien ce que vous faites» et cetera, et cetera. J'ai envie de dire, on a on n'a jamais eu, depuis les années 2000, jamais eu autant la possibilité
travailler de chez soi avec le télétravail qui s'est démocratisé pendant le Covid. On a eu, toutes ces choses-là qui se sont démocratisées. On a eu, des nouveaux boulots qui se sont démocratisés, comme les créateurs de contenu, les streamers et cetera. C'est une bonne chose. Faut arrêter de dire que, on est juste des glandus à qui jouent aux jeux vidéo et ainsi de suite. Je pense qu'il faut aller outre de ça. Tout ce qui est, l'éthique avec les pratiques et cetera, qui sont haineuses. Alors, j'ai envie de dire, OK, c'est peut-être plus visible qu'avant, mais avant, il y a eu toujours eu des gens qui avaient des comportements déviants et cetera et on n'a jamais eu enfin, c'était peut-être moins visible, mais il y en a toujours eu. Faut pas se leurrer, tout ce qui est pédophilie ou autre, il y en a toujours eu. Faut arrêter aussi. C'est pas internet qui a provoqué tout ça. Donc là, déjà, c'est là où personnellement, je trouve ça dommage ce qu'elle nous sort, surtout venant d'une ancienne ministre qui était au niveau de l'éducation nationale. Je pense que là, ce heu, qu'il faudrait plus axer, c'est dire: «OK, d'accord, on a des nouvelles technologies qui consomment beaucoup de data et cetera. Faudrait peut-être le relier avec, l'écologie, OK, pas de souci. Dire voilà que faudrait réduire heu, pour se, pour se dé pour se rationner et ainsi de suite. Là, faut arrêter un petit peu les gars. On est en mode, on est plutôt dans le mode de te dire on se re enfin, on se re reposez-vous et réfléchissez un petit peu. J'ai plus envie de dire ça, parce que les gars, voilà, j'ai envie de vous dire un truc, c'est OK, OK, il y a pas de problème. On a on a fait plein de choses en amont, OK, mais est-ce qu'il faudrait pas plutôt montrer plus les les bons points de vue, j'ai envie de vous dire, et les bonnes choses qu'on peut voir au niveau heu, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux que ça? Parce que arrêtez de dire on que ça a provoqué plein de choses. Les IA, on n'a jamais fait mieux. Enfin, on a généré plein de nouveaux outils. Ça nous a permis aussi d'avoir des amitiés qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. On a eu plein de choses, on il y a eu plein de choses qui se sont fait, depuis le covid et même avant avec les nouvelles technologies et je trouve ça dommage d'être réducteur à parler du porn, de, des choses à caractère haineux, des deepfakes et c'est tout. J'ai envie de dire que avant de parler de ça, faut parler aussi des bons côtés et on a eu plein d'autres choses qui étaient géniales à ce niveau-là et c'est ça qui est dommage. Là, on montre en avant que le côté négatif et pourquoi on peut pas nous montrer aussi le côté positif? Enfin, j'ai envie de dire 3 gigas de data, bon, OK, ça serait fumé assez rapidement, mais tous les streamers, même les youtubeurs, l'upload de 3 gigas, c'est filmé en pas très longtemps. J'ai pas envie de vous donner des chiffres, mais imaginez tous ces trucs-là. C'est malheureux. C'est très malheureux ce qu'ils nous sortent, alors qu'on est dans un monde où on pourrait vivre bien mieux sans avoir des comportements comme ça, clairement. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'être très réducteur. OK, il y a des problématiques au niveau de la consommation internet, mais pourquoi on ne parle pas plutôt heu, d'une d'une vraie sensibilisation au deepfake, ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale? J'ai vu au niveau de l'école de ma fille, qu'ils font de la sensibilisation sur les deepfakes, de la sensibilisation sur, les fake news et ça, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant et pourquoi on n'axe pas plus sur ça? Je suis clairement dans ce point de vue-là.
pourquoi ils nous parlent pas de toutes ces problématiques et pourquoi on nous fait un petit raccourci des familles et on parle d'autre chose? C'est ça que je trouve dommage. C'est, pourquoi on montre pas les bons côtés d'internet. Heu, on a eu des couples qui se sont formés, des vocations qui se sont formées et cetera. Grâce à ça, combien de j'ai envie de dire, combien de fans de manga et même d'animés ont fait du fansub ou même de la traduction de scan qui après, au fil de l'eau, a fait s'est orienté sur de l'audiovisuel ou même sur de la traduction, à apprendre le japonais et faire de la vraie traduction et ainsi de suite. Enfin, de la vraie traduction, de la traduction légale et ainsi de suite, plus orientée et c'est ça que je trouve dommage. Pourquoi on ne montre pas ça? Pourquoi on nous dit: «Non, mais vous regardez les gens qui font des OnlyFans» et ainsi de suite? Arrêtez les gars, arrêtez. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage et c'était un petit peu mon coup de gueule et pourquoi elle est en mode, heu, internet c'est le mal incarné? Faut arrêter de dire ça. On est bien loin de ça, clairement. Donc voilà, donc c'était un petit peu la news, un petit peu, malheureuse, mais j'avais envie de l'aborder et bonjour mon cher D Price, comment vas-tu? Donc là, on était un petit peu oui, alors oui, je suis d'accord avec toi. Faire du bruit, alors ça fait de la pub tant qu'on si on parle du mal et du bien, on sait que le mal va faire plus réagir que le positif et c'est pour ça qu'ils veulent être entendus. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage mon cher, D Price. Je trouve ça dommage qu'on nous réduise à ce type de choses. Pourquoi on ne nous parle pas d'autres trucs? Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. C'est que, je trouve que ça la dessert au niveau de la jeune génération. On leur dit: «Mais ils comprennent rien de» en fait, c'est ça que j'ai peur. C'est qu'il y a toute une frange de la société qui est jeune, comme nous, et comme toi, mon cher D Price, qu'on a un lien avec l'internet et ainsi de suite. Et là, elle se dessert toute cette frange de la société, à dire: «Non mais ils sont nuls, ils sont» et c'est ça que je trouve dommage. C'est très dommage ce qu'ils font. Pourquoi ils font ça alors qu'ils auraient pu, le rendre un petit peu plus visible? Donc ouais, ouais, ouais. Donc voilà. En tout cas, c'était la news coup de gueule du lundi soir, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, mais oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est juste que on est peut-être un petit peu trop en avance sur notre temps, mon cher D-Price. C'est qu'on est l'arbre qui cache la forêt de la génération suivante, malheureusement. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à proposer des actus sur la pop culture dans le Discord et dans les commentaires, de réagir et surtout mettez le pouce bleu. Allez, à bientôt.